Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette deuxième dévotion de cette belle semaine. Père, nous te bénissons encore une fois. Merci pour cette semaine comme tu l'as commencé avec nous. Et à continuer encore ce matin et que ta parole devienne notre provision afin que nous puissions faire des choix qui te plaisent. Béni sois-tu Jésus. Amen. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 23 et le verset 24. Je crois que finalement nous allons apprendre par cœur ces deux versets. C'est magnifique. À force de les relire, finalement notre esprit, notre pensée commence par les rendre figés dans notre mémoire. Vous voyez? Et c'est bien d'être rempli par la parole de Dieu, de pouvoir citer la parole de Dieu, de pouvoir confesser la parole de Dieu, pas juste de la paraphraser, mais de pouvoir la citer telle qu'elle est. Amen. Donc dans ce passage, c'est Paul qui parle et dit « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. » Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Vous voyez? C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Amen. Donc, hier, nous parlons justement du brisement. Combien Dieu peut nous humilier, mais c'est notre responsabilité de faire confiance à Dieu, de nous appuyer sur sa fidélité et pour vivre dans l'humilité. D'accord? Dieu nous brise, Dieu nous rend humble, plutôt Dieu produit, il nous humilie, mais c'est à nous de nous rendre humbles. C'est à nous. Parce que si Dieu nous humilie, et cette humilité de Dieu rencontre notre orgueil, qu'est-ce qui va se passer? On aura finalement un cœur endurci. On aura un cœur endurci. C'est ça, en fait, c'est ce que Pharaon avait expérimenté. Dieu l'a humilié tellement de fois, mais tellement de fois, le Pharaon ne s'est jamais rendu humble. Pharaon, tout ce que Dieu faisait, la fidélité de Dieu manifestée au travers des miracles, des prodiges, ça heurtait l'orgueil de Pharaon. Et ça fortifiait davantage son orgueil. Et il voulait aller encore plus loin, dans le mauvais sens du terme, bien sûr. Et à un moment donné, le cœur de Pharaon était endurci. Il s'est engagé sur un chemin sans issue. Il ne pouvait plus faire le chemin retour. Vous voyez? Malheureusement, c'est ça. D'ailleurs, c'est pour ça que la Bible dit que les hommes, malheureusement, un jour seront tous inexcusables devant Dieu. Pourquoi? Parce que, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas adoré comme le Créateur. Mais malheureusement, ils se sont lancés dans leur propre orgueil, ils se sont donné d'autres dieux et ils n'ont pas honoré le Créateur. Ils ont préféré la création au lieu du Créateur. Voyez-vous? Encore une fois, Dieu, dans sa fidélité, peut vous humilier, mais il n'y a que vous qui pouvez vous rendre humble. Il n'y a que vous. Le fait de traverser un brisement ne vous rend pas forcément humble. Vous voyez? Pas forcément. Mais lorsque nous avons la bonne attitude, le cœur qu'il faut, alors nous pouvons profiter même de ces moments-là, favorables ou non. Vous voyez? C'est pour ça qu'un auteur avisé disait ceci, que celui qui est à terre ne craint aucune chute. Celui qui est bas, aucun orgueil, et celui qui est humble aura toujours Dieu pour guide. C'est une pensée que j'aime bien, je l'ai découvert dans un livre que je suis en train de lire actuellement, donc je nous le reprends encore une fois. Celui qui est à terre ne craint aucune chute. Mais souvent, parce que nous parlons de la chute, peut-être parce que nous sommes élevés ou parce que nous nous élevons. Rappelons-nous encore une fois que l'humilité vient de ce mot grec, humus, qui nous rappelle simplement que nous sommes tirés de la terre. Donc, être humble, c'est être à terre. C'est se confondre au sol, à la terre. C'est ça l'humilité au fait. Je sais qu'il y a un Dieu, un grand Dieu qui existe et ce n'est pas moi. Donc, du coup, notre part, c'est juste l'humilité. Et je cite encore cet auteur, « Celui qui est à terre ne craint aucune chute. Celui qui est bas, aucun orgueil, et celui qui est humble aura toujours Dieu pour guide. » Amen. Alors, qu'est-ce que j'aimerais nous dire simplement ce matin? Peut-être la vie vous a mis à terre, peut-être, oui, la vie vous a donné des coups, mais comme l'a chanté quelqu'un, si la vie vous a mis à genoux, profitez-en pour prier.
Au lieu juste d'être là à terre, à genoux et continuer de murmurer, de se vanter. Non, si la vie vous a mis à genoux, profitez-en pour prier, profitez-en pour avoir un temps avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et si Christ a d'avenir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.